commencer le culte d'accueil de Yann, je voudrais, au nom du consistoire, vous souhaiter à tous et à toutes la bienvenue dans ce temple. Je remercie pour leur présence M. Grégory Philippin, bourgmestre de Anse, M. Maëlus, représentant de l'équipe pastorale de Anse-Aouan et président de la commission écuménique du diocèse de Liège, Monsieur le pasteur Léonard Wendo, qui est représentant du district, ainsi que Georges Quenon, responsable des ministères. Je voudrais aussi saluer la famille et les amis de Yann et bien sûr tous les membres de notre communauté. Quelles que soient vos convictions religieuses ou philosophiques, sentez-vous à l'aise dans cette église. Voilà. Chers frères et sœurs, chers amis, au début de ce culte, il est bon de nous en souvenir. L'Éternel nous précède en toutes choses. Il nous attend. Écoutons une parole du prophète Amos. Peuple du Seigneur, prépare-toi à rencontrer ton Dieu. C'est lui qui forme les montagnes, c'est lui qui forme et crée le vent, qui change la nuit en aurore et marche sur les sommets du monde. C'est lui qui fait découvrir à l'homme sa propre pensée. Son nom est le Seigneur, le Dieu de tout et de tous. Nous savons qu'aujourd'hui, ce Seigneur nous donne sa grâce et sa paix. Et nous continuons ce moment de louange avec ces paroles de louange. Nous te louons et nous te bénissons pour ta parole dans nos silences, pour ta fidélité dans nos errances, pour ta lumière dans nos obscurités, pour ta foi dans notre incrédulité. Nous te louons et nous te bénissons pour ta source dans nos déserts, pour ta vie dans nos cimetières, pour ta présence dans notre exil, pour ton souffle sur notre argile. Nous te louons et nous te bénissons pour ton feu dans nos nuits, pour ta paix dans nos conflits, pour ton Fils dans nos malheurs, pour ta guérison dans nos peurs. Nous te louons et nous te bénissons pour la victoire sur nos inquiétudes, pour ton pain dans notre solitude, pour ton évangile sur notre blessure, pour ta résurrection dans nos fractures. Le Seigneur a dit à ses apôtres, « Je vous laisse la paix ». Cette paix, la sienne, n'est pas dans l'ordre lorsque l'ordre écrase. Elle n'est pas dans le silence lorsque le silence naît de la répression. Elle n'est pas dans la résignation, car la résignation est indigne de l'homme. Sa paix est l'amour pour tous et la justice pour tous. Dieu ne regarde pas le péché qui divise, qui humilie et qui écrase, mais il regarde notre bonne volonté. Il transforme notre cœur, il fait germer l'amour. Nous croyons en sa paix, puisqu'il nous l'a promise. Il nous la donne et nous la donnerons au monde. Qui sommes-nous, Seigneur, pour évaluer ce qui est bon pour nous? Trop souvent, nos désirs ne nous élèvent pas, nos demandes ne nous édifient pas. Ce matin, nous voulons ouvrir les mains, nous abandonner à ta miséricorde et dire avec l'Ancien, comme tu veux, comme tu sais, et pitié. Et pitié de tout ce qui, en nous, n'est pas le fruit de notre conversion, et pitié de tout ce qui, en nous, n'est pas suscité par l'amour, et pitié de tout ce qui, en nous, n'est pas transfiguré par la grâce. Seigneur, que ta volonté soit faite.
qu'elle soit faite dans nos mains, que ta volonté soit faite par nos pieds, que ta volonté soit faite dans nos cœurs, que ta volonté soit faite par nos paroles, pour que ta volonté se fasse en nous et par nous. Nous tendons les mains, nous ouvrons nos cœurs, nous offrons nos pensées et nous accueillons ta parole. Amen. Alors, j'ai le plaisir, en tant que votre consulante, d'inviter
pour cet accueil de Yann. On invite d'abord Georges Quenon, au nom de la commission des ministères, de nous expliquer, de recrutement désormais, de nous préciser un petit peu le cadre de cet engagement. Voilà, bonjour à toutes et à tous. En tout cas, nous sommes très heureux aujourd'hui d'accueillir Yann Gabel en qualité d'étudiant suffragant et de passer ensemble un temps de prière et d'engagement. Nous accueillons également son épouse Rebecca et ses 3 enfants, Thomas, Jérémie et Mathieu. Comme ça, vous aurez passé en revue toutes les écritures. En tout cas, presque. Il y a encore d'autres prénoms, hein. Yann, tu peux encore continuer. L'Église protestante unie de Belgique est heureuse de reconnaître et de recevoir différents ministères. C'est pour ça que la commission des ministères ne s'appelle plus comme ça, mais commission de recrutement, toujours pour élargir l'Église aujourd'hui, l'Église qui n'est plus la même que celle d'il y a 50 ans, ou encore moins. C'est une Église qui se veut dans la société, à l'écoute de la société, et donc qui multiplie les différents ministères. Il y a bien sûr le ministère pastoral qui reste quand même un ministère important, mais il y a à côté d'autres ministères, et c'est une joie pour nous d'accueillir ici, dans la communauté d'Anse-à-l'Heure-Juprel, un ministère d'étudiants suffragants. Alors, qu'est-ce que, au juste, le ministère d'étudiants suffragants? Alors, l'Église protestante unie de Belgique offre aux étudiants en théologie qui en remplissent les conditions la possibilité, après obtention du bachelor en théologie, il faut quand même avoir le bachelor en théologie en poche, c'est ce que Anne Gabel a, donc propose ou donne la possibilité à ces candidates à entrer pratiquement dans un ministère d'église, tout en poursuivant leurs études en vue de l'obtention du master en théologie. C'est une option que Yann a choisie, et il a donc posé sa candidature à la commission de recrutement qui, après étude de son dossier et l'avoir rencontré à 2 reprises, a donné un avis favorable au conseil synodal qui lui a suivi cet avis et a permis à Yann d'être ici. Alors, il n'a pas été imposé, bien sûr, à l'Église. Vous savez, dans le protestantisme, c'est très mal vu d'imposer, hein, puisque tout le monde est pape. Donc, on propose, évidemment. Ici, en ce qui concerne le ministère d'étudiants suffragants, il ne s'agit pas donc d'un ministère pastoral, il s'agit d'un ministère qui va aider l'Église pendant ce temps de vacances pastorales et qui va donner à mi-temps du temps, puisqu'il sera effectivement à mi-temps pour les études et à mi-temps pour la communauté. En quoi consiste exactement le ministère d'étudiants suffragants, Eh bien, l'étudiant suffragant reçoit la tâche de présider le culte dans la paroisse, de faire de la cure d'âme, de s'occuper de la catéchèse et d'autres activités de formation, et d'assurer ainsi la continuité de la paroisse en vacances pastorales. En quelque sorte, c'est un plus, un coup de pouce que l'on offre à un consistoire et à la paroisse pour vivre au mieux ce temps de vacances pastorales. En même temps, c'est un coup de pouce aussi pour l'étudiant et sa famille qui pourra mettre un peu de beurre dans les épinards, hein, tout en continuant ses études, et l'accent est mis prioritairement sur ses études
parce qu'effectivement, un temps limite est donné, et ce temps limite, c'est maximum 4 ans. Donc au double, puisque c'est un mi-temps, au double les années de master en théologie. Et donc un cahier des charges a été établi, un cahier des charges très minutieux a été établi et qui devra être impérativement suivi. Alors pour cela, l'étudiant suffragant sera particulièrement bien entouré. Il n'est pas livré à lui-même, mais il est entouré tout d'abord par la pasteur consulante qui restera concernée par la paroisse et le travail de l'étudiant suffragant, par un mentor qui est une personne de confiance pour l'étudiant suffragant et ils se rencontrent mensuellement. Et en plus, chaque année, en chaque fin d'année académique, l'étudiant rencontrera un membre de la commission de recrutement, un membre du conseil synodal, du consistoire local et la pasteur consulante. Ils feront ainsi le point sur l'avancement des études et veilleront à ce que l'étudiant trouve un bon équilibre entre études et travail dans la paroisse. Voilà, j'espère avoir un peu éclairé ce ministère que nous accueillons dans la joie et dans la reconnaissance. Et je laisse la place à ma collègue Judith. Merci. Yann, voilà, est-ce que tu veux bien t'avancer? Voilà, Yann. Nous-y. Voilà, enfin. Je voudrais d'abord lire un petit extrait de l'épître, première épître à Pierre, le chapitre 4, les versets 10 et 11. Donc, dans la première lettre de Pierre, nous lisons ceci. Que chacun mette au service des autres le don qu'il a reçu de la grâce. Vous serez ainsi de bons intendants de la grâce si diverse de Dieu. Si quelqu'un parle, qu'il parle de façon à communiquer les paroles de Dieu. Et si quelqu'un sert, qu'il serve par la force que Dieu lui accorde, afin qu'en tout, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui sont la gloire et le pouvoir à tout jamais. Amen. Yann, après de nombreuses années et de beau travail accompli au service des jeunes de notre Église, en tant que responsable SPJ, c'est comme ça qu'on t'a connu ici d'abord, tu as désiré entamer des études de théologie dans la perspective de servir notre Église en tant que pasteur. La commission de recrutement, on vient de l'entendre, de l'Église protestante unie de Belgique, te permet effectivement de combiner ce programme d'études de théologie avec un service pastoral, on l'a entendu, en temps partiel, au sein d'une des communautés de l'EPUB. Alors la communauté de Anse-à-l'Heure-Juprel est très heureuse. Moi, en tant que consulante, je suis aussi très heureuse d'être ce lieu ici à Anse où cela pourra se réaliser. Vis-à-vis de l'EPUB, tu t'es engagé à poursuivre tes études de théologie et à les achever dans les meilleurs délais. Et la communauté ici à Anse te demande de donner donc une partie de ton temps pour œuvrer en son sein. Aujourd'hui, je voudrais te demander, es-tu prêt à t'engager à servir le Seigneur dans le cadre de la communauté de Anse-à-l'Heure-Juprel? Es-tu prêt à aimer cette communauté comme le Seigneur l'aime, à la nourrir par sa parole
à l'aider au mieux de tes possibilités et dans la limite du temps défini, dans sa marche quotidienne. Es-tu prête à être à l'écoute des besoins spirituels de ses membres et aussi de ceux et celles qui, dans leur recherche spirituelle, se tourneront vers cette Église? Es-tu encore prête à chercher en collégialité avec le consistoire, avec le pasteur consulant, à chercher le bien de la communauté et de ses membres, à favoriser son témoignage vers l'extérieur? Es-tu prêt à être par ta vie et par ton service un témoin de l'amour de Dieu, de sa grâce et de sa tendresse? Oui, je me sens prêt avec l'aide du Seigneur. Alors, chère Yann, nous avons entendu ton engagement et nous l'accueillons avec joie. Sache que la communauté, de son côté, te reconnaît dorénavant comme ayant un ministère pastoral en son sein. Elle s'engage à te soutenir moralement et spirituellement dans ton parcours. Et comme nous avons tous besoin de l'aide du Très-Haut pour accomplir ce à quoi nous sommes appelés conjointement, c'est à lui que nous voulons demander de réaliser ce qu'il veut accomplir en nous et par nous. Et c'est pourquoi je vous invite tous, toutes à la prière. Et j'invite Nicole pour qu'on puisse vraiment avoir une prière aussi au nom de notre consistoire. Prions. Seigneur Dieu, tu as permis que se rencontrent l'église de Hans-Aller-Juprel et Yann, afin qu'ils soient les uns pour les autres une source de joie, une source de bénédiction. Nous te disons toute notre gratitude, toute notre espérance, et nous te prions, éternel Dieu, d'accorder à Yann toute la santé, l'énergie, les forces et la sagesse nécessaires pour accomplir sa tâche dans la joie. Que ton esprit soit son guide jour après jour et qu'ainsi ton nom soit glorifié. Nous te confions aussi sa famille, Rebecca son épouse, Thomas, Jérémie et Matthieu ses enfants. Bénis-les, Seigneur, et permets-leur d'avancer sur le chemin de vie dans la joie et soutenus par ta fidélité. Pour la communauté ici présente, nous te prions qu'elle accueille en son sein ton serviteur et qu'elle le soutienne, afin qu'ensemble, il soit une source de joie et de bénédiction pour l'Église et pour le monde. En Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Je reviens alors sur le pourquoi de ma mission. Je n'habite pas loin de Georges et nos ordinateurs se sont copiés. Donc il a déjà dit tout ce que j'avais préparé. Merci Georges. Je ne serai pas donc trop long dans mon discours. Tout simplement ajouter une petite précision dans ce qu'il a dit. Vous dire que notre ami Yann a déjà signé 3 contrats. Un contrat avec le conseil synodal et la commission des ministères, donc la CDL, commission de recrutement. Il a signé un contrat avec la faculté de théologie protestante de Bruxelles. Il a signé un contrat avec vous, la paroisse. Et ces contrats-là, ce sont des contrats qui doivent être respectés strictement, de A à Z. Donc, le conseil de district qui veille à la bonne marche de notre district vous prie, en tant que consistoire, en tant que communauté, à veiller à ce que justement ces contrats-là soient bien respectés et que Yann, que nous vous confions,
que l'Église vous confie soit en tout cas accompagnée avec beaucoup de sagesse pour qu'il se sente bien dans sa peau. Et en se sentant bien dans sa peau, il pourra justement mettre, je suppose, Yann, toute son énergie au service du Seigneur et aussi au service de votre communauté. Voilà donc le contexte dans lequel Yann arrive ici, a été décrit par Georges, et c'est ce que j'avais prévu aussi, comme je vous le disais. Nos ordinateurs se sont consultés, donc vous respecterez cela. Je ne vais pas répéter les choses, mais tout simplement au nom du conseil de district, qui est l'exécutif de notre assemblée de district, vous direz que le conseil vous assure de son soutien, de son accompagnement, aussi bien pour Yann que pour vous. Quand je dis Yann, c'est aussi avec sa famille aussi. Donc nous serons avec vous. Yann soit le bienvenu dans la principauté de Liège, où il est très agréable à vivre. Je peux le témoigner, je viens de loin, j'ai vécu là-bas, tu vas te plaire là-bas, et ça va bien se passer, pas de peur. En tout cas, je voudrais aussi te dire ceci, Yann, ne te sens jamais dépaysé. Ne te sens jamais aussi seul. Nous ferons tout pour t'accompagner. Mais aussi nous ferons tout aussi pour accompagner la communauté d'Ansaleur dans ce voyage que tu commences pour entrer dans le service du Seigneur. Nous le ferons avec la force que le Seigneur notre Dieu nous accordera. Je t'encourage en tout cas au nom du conseil, de mes amis du conseil, à ne jamais te décourager, mais à pouvoir t'inspirer des Écritures. J'ai l'habitude, quand je viens ici, de laisser un tout petit verset. Je ne vais pas faire l'examen de ce que j'ai laissé la fois passée. Je serais tenté par ça, mais je ne le fais pas. Et je vais laisser aussi un petit verset à Yann, qui pourra être source de retour, d'inspiration. Ce verset que nous avons dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 4, le verset 13. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose. Ce verset dit ceci: je puis tout. Vous pouvez compléter? Voilà, par le Christ qui me fortifie. Que le Christ justement soit avec Yann, soit aussi avec vous, et que Dieu vous bénisse, et que après ces 4 ans dont Georges a parlé, qui peuvent être 3 ans aussi, ça dépendra de la rapidité de travail de Yann, les 4 ans ne sont pas des commandements, qu'après ces 4 ans de fiançailles, ça se termine par un contrat de mariage entre vous. Merci beaucoup, soyez bienvenus, travaillez bien. Merci Madame la Consulante, merci. Alors Yann, je ne vais pas te faire un long discours parce que c'est pas mon genre, et puis voilà. On en a déjà entendu aujourd'hui. Alors comme nous te l'avons déjà exprimé dans le consistoire, c'est avec vraiment une grande joie que nous t'accueillons dans notre communauté. Et le consistoire s'engage à te seconder au mieux dans ton ministère pour que tu puisses consacrer suffisamment de temps à tes études et aussi, et c'est très important, à ta famille. Merci d'avance pour tout ce que tu nous apporteras. Amen.
jolis mots que j'ai entendus ce matin. Merci beaucoup. C'est une joie aussi d'être parmi vous. Pas seulement aujourd'hui, mais vraiment de faire partie de cette communauté depuis ces quelques semaines. Ça m'a déjà beaucoup réjoui le cœur. Vraiment, merci pour votre accueil. Et je vous invite à la prière avant d'aller plus en avant. Seigneur, nous mettons à tes pieds tout ce que nous avons et tout ce que nous sommes. Mais nos mains sont crispées sur nos richesses ou sur nos malheurs. Ouvre-les toi-même. Ouvre nos mains afin qu'elles prennent d'autres mains, et puis la tienne. Ouvre nos cœurs afin qu'ils ne s'écoutent plus eux-mêmes, ni l'écho de leur orgueil ou de leur plainte, mais qu'ils écoutent et reçoivent ta parole. Ouvre nos chemins pour qu'il y ait ta place et ta venue, et que nous puissions en Jésus-Christ reconnaître, saluer et recevoir notre joie et notre paix. Amen. Alors, j'aimerais commencer ce petit moment par vous raconter une histoire. C'est l'histoire de Jeff. Alors c'est une histoire qui se passe plutôt début 19e siècle. Ça se passe au Canada, parce que j'ai choisi que ça devait être au Canada. Et Jeff habite, comme ses voisins, à plusieurs kilomètres, plusieurs centaines de kilomètres d'une grande ville. Et ses voisins sont à plusieurs dizaines de kilomètres, donc il vit quand même relativement seul. Et il troque de temps en temps avec ses voisins un peu de légumes, un peu de céréales, un peu de bois. Donc, il vit du troc avec ses voisins, mais de temps en temps, il est nécessaire pour Jeff qu'il aille en ville. Une fois par an, au moins, il doit aller en ville pour du nécessaire, qu'il ne sait pas troquer avec ses voisins. Donc il se retrouve, c'est le moment de l'année où il doit aller en ville, il y va, avec sa charrette. Et comme d'habitude, il s'arrête au seul magasin de la ville pour y faire ses emplettes. Et il aperçoit quelque chose d'étrange, quelque chose de changé d'une année à l'autre. Il s'est passé quelque chose. Les bougies ont été remplacées par une sorte de petite boule lumineuse. Et il est très intrigué par ces boules lumineuses. Et il revient chez lui avec cette intrigue sur le chemin du retour. Il pense, mais c'est quand même bien pratique. Il n'y a pas de cire qui coule, il n'y a pas de danger de mettre le feu à la maison. La prochaine fois, quand j'y retourne, je vais m'équiper. Et voilà, l'année se passe et il retourne en ville. Et quand il retourne en ville, il décide de s'équiper. Il a fait ses calculs, il a besoin de ces petites boules, il en a une par pièce plus ou moins, et il y a un genre de fil qui passe d'une boule à l'autre, et des interrupteurs pour allumer et éteindre. Le son est tout bizarre, c'est normal. Bon, ok, c'est bon. Il s'équipe, il prend des dizaines de mètres de fil, ces petites boules lumineuses, des petits boîtiers pour allumer et éteindre qu'on tourne, et il rentre chez lui. Il rentre chez lui très fier, très, très heureux. Il se met directement à la tâche. Il va accrocher toutes ses boules, il va accrocher tous ses fils. Et il garde le meilleur pour la fin, c'est qu'il va enfin pouvoir allumer ces boules lumineuses. Et il tourne le bouton et rien ne se passe. Ah, il se dit, j'ai dû faire quelque chose de travers. Il a recommencé tout le câblage. Et il retourne le bouton et rien ne se passe. Rien ne se passe parce qu'il n'y a pas d'électricité chez Jeff. Et on reviendra sur Jeff un peu plus loin. Je ne sais pas si, comme moi, vous avez des textes boomerang, c'est-à-dire des textes qui vous reviennent en plein visage de temps en temps au fur et à mesure de vos vies. Eh bien, ce matin, c'est un texte boomerang que je vais partager avec vous. Et avant de lire ce passage biblique, quelques mots de son contexte. C'est un texte qui se situe dans l'évangile de Marc, dans une partie où Jésus se laisse approcher par 3 fois. Alors, on nous raconte dans l'évangile une rencontre avec des pharisiens qui, comme très souvent dans les évangiles, cherchent à le piéger en lui posant des questions très embarrassantes. Et cette fois-ci, ils interrogent Jésus sur le droit ou non de répudier son épouse. Jésus va les renvoyer alors à la loi de Moïse qui est écrite pour répondre à ce genre de questions très humaines. En privé, Jésus expliquera que pour lui, quiconque répudie son épouse ou son mari et se remarie commet l'adultère. Le sujet, déjà à l'époque de Jésus, est très controversé. Ensuite, l'histoire continue et on nous raconte qu'une autre rencontre très connue, celle où Jésus ordonne aux disciples de laisser s'approcher des enfants. Il y avait là des parents qui tentaient de faire approcher leurs enfants de Jésus pour que Jésus les touche. Il est très intéressant de remarquer que ce ne sont pas les enfants qui veulent venir vers Jésus dans le texte, mais c'est le souhait des parents. Donc une première rencontre avec Jésus qui est en fait un piège qui lui est tendu pour tenter de trouver un moyen de se débarrasser de celui qui dérange
tant et qui les embarrasse, puis une seconde rencontre avec des parents plutôt superstitieux qui désirent que celui-ci, dont la réputation n'est plus à faire, touche leurs enfants comme un porte-bonheur. Et enfin, la troisième rencontre, celle de la lecture de ce matin, celle d'un homme qu'on ne connaît pas vraiment. L'évangéliste Matthieu dira de lui qu'il est jeune, en Matthieu 19. L'évangéliste Luc précisera que c'est un notable. Et dans notre texte de ce matin, nous allons lire, nous découvrons qu'il est juif et qu'il est riche. Et je vous invite à la lecture. De Marc 10, versets 17 à 31. Comme il se mettait en chemin, un homme accourut et se mit à genoux devant lui pour lui demander « Bon maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Jésus lui dit « Pourquoi me dis-tu bon ? Personne n'est bon sinon Dieu seul. Tu connais les commandements. Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne fais pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. » Et il lui répondit « Mais maître, j'ai observé tout cela depuis mon plus jeune âge. » Jésus le regarda et l'aima. Et il dit « Il te manque une seule chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Mais lui, il s'assombrit à cette parole, et il s'en alla tout triste, car il avait beaucoup de biens. Jésus regarda autour de lui et dit à ses disciples qu'il est difficile à ceux qui ont des biens d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples étaient effrayés par ces paroles. Mais Jésus reprit « Mes enfants, qu'il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples, plus ébahis encore, se disaient les uns aux autres « Mais alors, qui peut être sauvé ?» Jésus les regarda et dit « C'est impossible pour les humains, mais non pas pour Dieu, car tout est possible pour Dieu. » Pierre se mit à lui dire « Nous avons tout quitté pour te suivre. » Jésus répondit « Amen, je vous le dis, il n'est personne qui ait quitté à cause de moi et de la bonne nouvelle, maison, frères, sœurs, mère, père, enfant ou terre, qui ne reçoivent au centuple dans le temps présent, maison, frères, sœurs, mère, enfants et terre, avec des persécutions, et dans ce monde qui vient, la vie éternelle. Beaucoup de premiers seront les derniers, et les derniers seront premiers. » La troisième rencontre de ce passage est donc celle de ce jeune homme riche. Une rencontre qui semble démarrer plutôt bien. Ce jeune homme semble reconnaître en Jésus celui qui peut lui venir en aide. Et pourtant, on va voir que dans ce récit, il est vraiment à côté de la plaque. Dès son approche, il est à côté de la plaque. Le jeune homme se prosterne sans raison apparente devant Jésus, dans le sens où il n'a pas l'air d'être souffrant, où il ne semble pas qu'il y ait une urgence quelconque, et il le flatte en s'adressant à lui, en l'appelant « bon maître ». C'est une expression d'ailleurs qui ne revient nulle part ailleurs dans les évangiles. Et Jésus le reprend immédiatement en lui demandant « mais pourquoi il l'appelle ainsi bon maître ?» On constate que Jésus ne se laisse pas flatter. Probablement parce qu'il sait, comme nous, qu'un flatteur n'a pas toujours de bonnes intentions. Et la réplique de Jésus à propos du fait que seul Dieu est bon peut aussi indiquer que Jésus agit avec prudence. Il a déjà rencontré les pharisiens quelque temps avant. Une nouvelle rencontre peut peut-être encore cacher un piège tendu. Puis sa requête sur le moyen d'hériter de la vie éternelle au jeune homme riche, on le verra, est aussi à côté de la plaque. Il est intéressant de constater que, contrairement à son habitude, Jésus ne va pas répondre au jeune homme riche à sa question par une autre question, mais il va le renvoyer aux commandements, et en particulier aux lois qui défendent la bonne citoyenneté, le cadre civique. On aurait pu s'attendre, en ce qui concerne la question de la vie éternelle, que Jésus lui parle plutôt de la relation avec Dieu, ou des rituels, ou des sacrifices. Et pas du tout. Jésus reste dans le registre de la relation horizontale du jeune homme riche avec ses pairs, avec ses concitoyens,
avec ses semblables. Et il lui dit, pas de meurtre, pas d'adultère, pas de vol, pas de faux témoignage, pas de tort à quelqu'un. Honore ton père et ta mère. Pour le jeune homme, cette réponse n'est pas du tout satisfaisante. Peut-être qu'elle est trop simpliste à son goût. Il semble déçu, car il dit qu'il observe cela depuis qu'il est tout petit, depuis son jeune âge. La réaction du jeune homme émeut Jésus, et il paraît soudain baisser son bouclier en lui dévoilant la seule chose qu'il manque pour obtenir un trésor dans le ciel. Autrement dit, la seule chose qu'il peut faire. Jésus ne lui parle pas de la vie éternelle à propos de laquelle le jeune homme s'enquête. Concernant ce trésor, Jésus recommande au jeune homme d'aller tout vendre et distribuer aux pauvres. Il lui propose une sorte de rééquilibrage entre le trésor terrestre, les bénédictions qu'il a déjà reçues et dans lesquelles il vit, et le trésor céleste. Ce rééquilibrage représente très certainement l'ultime équité entre les hommes que visent les lois citées précédemment. En effet, le plein accomplissement de ces lois, de ces règles de vie, est plus grand que le simple respect des mots qui les formulent. Ces lois ont une envergure plus large et on ne peut décemment imaginer avoir accompli le job tant que les inégalités sont encore perceptibles autour de soi. Puis, tel un coup de massue, Jésus invite le jeune homme à le suivre, une fois libéré de ses richesses. Cette ordonnance achève le moral déjà bien vacillant du jeune homme qui s'en va, tout triste. Le texte ne nous dit rien sur ce qui va se passer après, dans sa vie à ce jeune homme. Peut-être que les paroles de Jésus résonneront un jour, mais le texte ne le dit pas. En attendant, ses richesses pèsent davantage dans la balance que son désir de vie éternelle. Le prix est inaccessible malgré toutes ses richesses et son apparente bonne volonté. Cette histoire démontre la difficulté d'hériter de la vie éternelle, du moins par la volonté humaine. Elle ne remet pas en question le fait de la désirer et de la rechercher, mais il faut pour cela se détacher entièrement et s'en remettre à Dieu. L'invitation à tout vendre et à suivre Jésus est une invitation offerte au jeune homme riche à abandonner non pas seulement les choses matérielles, mais également ses certitudes, ses croyances, sa sécurité intellectuelle, ce qui le rassure et ce qui l'apaise. Que cela est difficile pour ceux qui possèdent des biens, précise Jésus, en regardant ce jeune homme s'éloigner. Non seulement le jeune homme part tout triste, mais les personnes autour de Jésus qui ont participé à la scène, en tout cas qui ont vu ce qui s'est passé, sont abasourdis. On a l'impression, en lisant ce texte, que le temps s'est arrêté. Et Jésus use alors d'une image frappante. Il prononce une phrase inoubliable pour les disciples. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche de rentrer dans le royaume de Dieu. On peut imaginer que cette phrase a dû résonner longtemps dans les oreilles des disciples. D'ailleurs, on remarque au verset 26, les disciples sont clairement paumés. Ils se demandent, mais alors, qui peut bien être sauvé ? S'il est plus facile à un chameau de passer par le chat d'une aiguille, chose qui est, à mon avis, très impossible pour nous, si ce jeune homme riche de surcroît, jouissant de bénédictions et qui veille depuis tout petit à suivre les commandements, s'il n'est pas digne d'hériter, mais qui peut ? Ce que Jésus tente de démontrer, c'est que faire, l'action, ne permet pas d'hériter. L'héritage ne se gagne pas, il ne se mérite pas. Faire, c'est juste, faire, c'est bien, mais faire, ça ne suffit pas. La seule chose que l'on peut faire ici, c'est gagner un trésor dans le ciel, précise Jésus. Et la clé de ce trésor, c'est l'abandon à Dieu. Dans un autre évangile, celui de Matthieu, on peut découvrir cette clé. C'est au chapitre 6 de l'évangile de Matthieu. Les versets 19 à 21. Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où les vers et la rouille détruisent et où les voleurs fracturent pour voler. Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel,
là où ni ver ni rouille ne détruisent et où les voleurs ne fracturent ni ne volent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Ce jeune homme a tout ou presque pour y arriver. Mais tout comme Jeff, de l'histoire du début, il lui manque l'essentiel. Ils ont l'air d'être dans le bon, ils ont les bases, ils ont tout l'attirail, mais l'attirail, ça ne fait pas tout. Pour Jeff, l'essentiel, ce sera de connecter sa maison à un réseau électrique ou à une éolienne ou à un panneau solaire quelconque qui n'est pas encore inventé à son âge. Pour le jeune homme, l'essentiel, c'est d'arriver à s'abandonner dans la relation avec Dieu, au travers de lui. Car c'est de Dieu que provient ce cadeau, et non pas de force humaine. Le reste n'est pas mauvais, mais ce n'est pas suffisant. Car tout bien faire, selon les desseins de Dieu, est impossible pour l'être humain. Mais ce qui est impossible à l'être humain, heureusement, ne l'est pas pour le Dieu du possible. En plus du détachement de la vie terrestre, de l'abandon, Jésus associe donc l'attachement à sa suivance, à sa suite, et les sacrifices liés à cela comme une clé de la vie éternelle. Et je relire le verset 29 et 30 de notre passage. Je vous le dis, il n'est personne qui ait quitté à cause de moi et de la bonne nouvelle, maison, frères, sœurs, mère, père, enfants ou terre, qui ne reçoive au centuple dans le temps présent, maison, frères, sœurs, mère, enfants et terre, avec des persécutions, et dans le monde qui vient, la vie éternelle. Et si vous me permettez de conclure, après sa rencontre avec les pharisiens qui voulaient le piéger, puis celle des parents superstitieux qui voyaient en lui un moyen de protéger leurs enfants, nous découvrons ce jeune homme qui pensait trouver en Jésus des réponses à sa quête existentielle, qui est un très très bon début. Dans le vent-tout que lui adresse Jésus, on peut entendre « sois un frère » en humanité, en recherchant toujours plus ce qui est bon et juste ici-bas. Et dans le « suis-moi », sois mon frère, car au travers de cette fraternité accueillie, Dieu te donne la vie éternelle. La réponse à la quête du jeune homme est bien en Jésus. Il est la clé d'accès à ce salut, à ce statut de fils de Dieu, qui permet d'hériter de la vie éternelle. Mais il ne s'agit pas de désirer ou de mériter, mais bien de se défaire de l'idée que je peux tout par mes propres forces. Car c'est Dieu qui rend possible l'accès impossible au travers de son Fils. Par ce récit du jeune homme riche, nous découvrons que suivre Jésus, ce n'est pas une évidence. Dans cette rencontre, on découvre que l'Évangile peut être refusé. C'est un choix. Dans le sens où certains disent oui, comme les disciples, qui le soulignent d'ailleurs, on a répondu à ton appel, et d'autres disent non, comme dans la rencontre avec le jeune homme. Il est résistible et il nécessite l'abandon. Cette troisième rencontre, mystérieuse à bien des égards, laisse apparaître que nos attachements aux choses d'ici-bas influent sur nos choix de vie, nos vies ici-bas, mais nos vies aussi celles d'en haut. Et j'ai envie de nous demander à chacun ce matin, est-ce qu'il y a quelque chose qui interfère avec mes relations fraternelles humaines? Autrement dit, qu'est-ce qui m'empêche aujourd'hui de tout vendre? Cette rencontre souligne que l'accès au royaume ou à la vie éternelle passe par le fait de suivre le Christ. Deuxième étape du programme proposé au jeune homme riche par Jésus. Bien que notre responsabilité humaine soit de faire le bien ou de lutter contre le mal et les inégalités, cette première étape, elle ne permet rien de plus, et je mets ça entre guillemets, c'est déjà énorme, elle ne permet rien de plus qu'une vie juste. La relation fraternelle et humaine est évidemment importante, mais c'est par la filiation à Dieu qu'il est possible d'hériter de la vie éternelle. Alors comment qualifierais-je ma relation filiale? Est-ce que je suis connecté au réseau, pour reprendre l'histoire de Jeff? Ou est-ce que je m'appuie principalement sur mes propres forces, ma propre volonté de gérer ma vie et mes relations? Et enfin, ce passage se termine avec les derniers versets par un retournement, un renversement. Le vent tout et suis-moi, qui signifie l'abandon,
l'abandon de tout jusqu'à sa propre famille, se transforme et ouvre une nouvelle perspective, celle de la relation fraternelle et filiale nouvelle. On voit naître un nouveau système de parenté. Pour reprendre l'imagerie de Jeff, un nouveau réseau électrique se forme avec ceux qui ont décidé de s'abandonner à la source Dieu, formant dès ici-bas une famille avec des nouvelles sœurs, des nouvelles mères, de nouveaux frères, de nouveaux enfants autour d'un père qui désire accueillir et partager son héritage avec les premiers comme avec les derniers. Amen. Je vous invite à la prière. Éternel notre Dieu, nous te prions pour qu'au sein de chaque religion, chaque église, chaque communauté, les forces de discernement, de respect et d'accueil l'emportent sur les tentations du repli, de l'exclusion et de l'indifférence. Nous te prions pour que grandisse entre nous le désir de nous comprendre et de nous respecter. Nous te remettons tous ceux qui s'affairent au respect de la dignité humaine, quelle que soit leur motivation. Nous te prions pour ceux qui sont extérieurs à toute foi, peut-être déçus par l'attitude des croyants, pour tous ceux pour lesquels le ciel est vide, parce que rien ni personne ne vient rompre leur solitude sur la terre, pour tous ceux qui désespèrent de toi et des hommes, parce que l'histoire se répète sans cesse, elle répète sans cesse les mêmes tragédies. Nous te prions pour que dans les bons comme dans les mauvais jours, nous écoutions les pas du Christ invisible qui chemine avec nous, pour que ton esprit donne sens à nos paroles et force à nos gestes tout au long de notre marche sur la terre. Oui Seigneur, déverse en nous ta paix, afin que dans le vent tout et suis-moi que tu nous proposes, elle puisse déborder au cœur de toutes ceux et toutes celles que tu mettras sur notre route. Amen.